Patrick Lequément a révolutionné Renault. Lors de son arrivée en 1988 à la tête du design du losange, il va nous sortir des concepts exceptionnels, notamment dans les années 90. Après avoir présenté la Laguna Concept en 1990, justement, l'année suivante, un concept encore plus marquant sera mis en avant lors du salon de Francfort avec le Renault Scénic. Celui qui s'appelait un temps Minimax. J'adore d'ailleurs Minimax, je trouve que ça y allait mieux. Il reprend les dimensions de la Renault 19 mais change tout le reste. Ici on va singer la philosophie de l'espace dans un gabarit réduit tout en maximisant les aspects pratiques. Ce concept est annonciateur du premier monospace compact de l'histoire. Il veut faciliter le transport des utilisateurs avec une modularité au top et le fameux système de sièges qui peuvent totalement pivoter, ce qui peut être pratique pour un pique-nique improvisé ou encore une sieste. On note aussi des astuces de rangement répartis un peu partout dans le véhicule. Les portes, elles s'ouvrent comme des portes automatiques de supermarché, ce qui permet d'avoir une accessibilité parfaite pour s'installer dans ce petit salon roulant. En plus d'une modularité au top, ce Scénic concept profite d'options sympas pour l'époque, comme l'ABS, le GPS et même des caméras à la place des rétroviseurs, oui, en 1991. Ce bolide, il abrite sous son capot le 2 litres essence maison, attention ça rigole pas, couplé à une boîte de vitesse automatique censée répartir la puissance sur les 4 roues. Niveau design, je trouve ce Scénic incroyablement beau. Je vous jure, je commence à me poser des questions, mais je suis vraiment admiratif des véhicules ingénieux et celui-ci, il transpire l'intelligence de conception. D'ailleurs, je trouve que de profil, il a vraiment un air de grosse Twingo. Quel dommage que Renault n'ait pas osé sortir une version de série proche de ce concept.